Les yeux de l'étranger voient plus clair, dit un proverbe africain. Aussi la CAN au Cameroun, beaucoup la jugeaient sucrée. Et d'ailleurs, le Cameroun, spécialisé dans l'autosatisfaction, s'est donné le nom de continent. Et pendant qu'on disait que la CAN du Cameroun est la plus sucrée, eh bien, d'autres la trouvaient amère, critiquant et pelouses et hôtels, et parfois aussi des embouteillages. Parmi ceux-là, bien évidemment, la belle famille, comme on les appelle, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, avec bien évidemment des influenceurs, n'avait pas cessé aussi de narguer les Camerounais, mais dans un ton bon enfant. Même ceux qui, à une certaine période, confondent toujours que il faut toujours la fraternité et il faut surtout savoir que le football aussi, c'est pour s'amuser et non mettre complètement les organes, comme cette Algérienne qui est arrivée justement en Côte d'Ivoire et qui a déposé des propos très amers, de telle sorte que elle a été renvoyée, manu militari, chassée du stade. Une Camerounaise également, influenceuse, Françoise Mayol, elle aussi s'est retrouvée dans une situation prise un peu à partie par certains qui n'acceptent pas des critiques. La CAN en Côte d'Ivoire est-elle une réussite par rapport à celle du Cameroun? Y a-t-il des couacs? Bien évidemment, aucune œuvre n'étant parfaite, on pourrait dire que la CAN en Côte d'Ivoire peut avoir réussi certains côtés, mais aussi de l'autre côté, il y a beaucoup de couacs. Pas seulement des Camerounais qui constatent, mais d'abord même la presse, dans la mesure où, pour le premier match, on a pu constater que les journalistes qui devaient être transportés de Treichville jusqu'à Bimpe, 33 km environ, il y avait une navette. Mais y étant arrivé, pour le retour, il n'avait plus de navette et dans les bouchons, certains, pour le match qui finissait à 22 h, sont arrivés dans leur hôtel vers 3 h du matin. Témoignage d'un journaliste togolais. Et d'ailleurs, le 14, même scénario, où d'ailleurs des journalistes avaient reçu de la CAF une information qu'ils devaient se rendre dans un stade à Yamoussoukro aux alentours de 10 h, mais l'information était arrivée à 10 h 43. Et bien évidemment aussi, le surlendemain, on a encore vu autre chose comme ça, où d'ailleurs certains journalistes ont été abandonnés sous la pluie et ont eu, bien évidemment, à verser leur colère. Colère de la part de certaines personnes, mais aussi satisfaction, dans la mesure où certains pourraient dire que après le premier tour de la CAN, ou plutôt la phase des premiers matchs de tous les groupes, donc 12 matchs, on n'a pas signalé d'incidents majeurs. Pas de pelouse ressemblant à des champs de patates, pas de problème d'insécurité, pas d'agression. Bref, pour l'instant, et même dans les hôtels, on ne voit pas justement des plaintes de la part des délégations. Ce côté-là, la Côte d'Ivoire peut se targuer d'avoir réussi, ne serait-ce qu'au niveau de l'accueil. Mais, malheureusement, beaucoup sont aussi en train de dénoncer ce manque de billets qui, aujourd'hui, se retrouvent dans des marchés noirs. Des stades parfois vides, même si on a vu d'autres se remplir progressivement, mais surtout on a vu la colère de pas mal de personnes
qui, étant partis de leur pays, arrivés en Côte d'Ivoire, non seulement les billets sont multipliés fois 10 au centuple, mais sont même pratiquement rares à trouver. Et quand bien même ils parviennent à les trouver dans le marché noir, parfois c'est des faux billets qui ne parviennent pas à être scannés. À qui la faute? Bien évidemment, le COCAN qui dit que c'est au niveau de la CAF qu'il y a des couacs, mais la CAF qui rassure que 70% des billets ont été vendus à l'international. Mais où sont donc passés ces billets? Bref, les Camerounais également ont poussé des coups de gueule par rapport à cette organisation un peu chaotique qui a fait de telle sorte que, au niveau de la Côte d'Ivoire, que cette grande messe, cette grande organisation qu'on nous annonçait, finalement, on se rend compte qu'il y a quand même des loupés. Des loupés, bien évidemment, certains Ivoiriens en ont constaté, que ce soit des influenceurs ou même les partis politiques de l'opposition qui crient donc, par exemple, à ce manque de professionnalisme, même si la CAF, jusqu'à présent, continue à dire que les billets sont désormais accessibles sur 51 sites et que, bien évidemment, on peut s'en procurer, mais qu'à cela ne tienne, beaucoup de gens continuent encore à pleurer. La Côte d'Ivoire, les pleurs du Mbolé, les Camerounais, bien évidemment, ne manquent pas de pousser des coups de gueule. Nous allons donc mettre... Madame, je suis avec vous. Papa, je veux le ticket. C'est normal ce que vous faites. Allez-y, il y a tout de scandale là. Je vais chauffer ici. Depuis le matin, je tourne partout. Je tourne partout, on me dit va là-bas. On me dit va là-bas, va là-bas. C'est pas normal. Je me dis, maman, C'est pas voilà un normal. ticket. Vous allez respecter mon travail, non. Je dépense les millions, je donne le ticket. Descendez un Camerounais, je veux le ticket du stade. C'est pas possible. Vous avez raison, madame. On est tout à fait On est d'accord. dans le sac, depuis le matin, je dois me dire va là-bas. On va te donner le ticket là-bas. Je veux le ticket pour acheter. Je ne vois pas le ticket. Je veux le ticket. J'en ai marre. Les Camerounais se sont déplacés jusqu'à la fondation Félix Houphouët-Boigny. Ils disaient qu'ils cherchaient des tickets. Donc ce n'est pas nous qui le disons. C'est une réalité. Vous savez, le président Houphouët-Boigny nous a enseigné que le pouvoir se partage, mais la responsabilité ne se partage pas. Et les musulmans ont dit, si tu as nommé voleur, nous on va t'appeler voleur. Le problème que les Ivoiriens vivent aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas pu avoir des tickets au prix fixé. Et malheureusement, ces tickets, on ne les voit pas. Voilà la situation. On dit que c'est la CAF qui en est chargée. Le Premier ministre nous a dit qu'il va trouver une solution dans 48 heures. Mais si cette solution dans 48 heures existait, pourquoi on n'a pas fait cette solution-là avant? Et on attend que les gens soient en train de nous humilier avant de trouver une solution. C'est ça qui est le problème. Donc, il y avait une solution qu'on pouvait trouver dans 48 heures. Pourquoi on a attendu? Mais comme ce pouvoir nous a habitués à ce genre de choses, nous, on ne fait que regarder, on demande aux Ivoiriens de changer. En 1984, le stade Houphouët-Boigny était plein à l'ouverture. Même si on n'est pas allé loin, par la suite, le président Houphouët-Boigny, le PDCI-RDA, a ouvert la porte du stade Houphouët-Boigny pour que les gens aillent assister au match. Ici, on ferme la porte aux Ivoiriens. C'est la différence. On dit, tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas aller. 5 000 francs aujourd'hui, c'est beaucoup pour un Ivoirien moyen. Ceux qui, pour amour du football et de leur pays, veulent aller, ils sont empêchés parce que les tickets, c'est à 40 000, 50 000, on nous parle de 100 000 et on ne les voit même pas. Ce n'est pas nous qui dénonçons, nous constatons que pour une fête aussi importante, les Ivoiriens sont privés de leur participation. Non seulement par les conditions de vie, mais aussi par un mécanisme de vente des tickets qui est loin d'être transparent, qui est lié à la spéculation. Donc moi je pense que mettre une organisation transparente, rendre le ticket accessible et pour 700 quelques milliards d'investis, on n'est pas obligé de priver les Ivoiriens des tickets pour les rendre chers. Chez nous au village, on dit, c'est sur la vieille natte qu'on s'assoit pour tisser la nouvelle. Chez nous on dit, on va au champ, endroit où on a son champ. Hey. L'arbre
puisse Robinson, écoute. Mais la selle vient du sol. Donc on veut enlever l'escargot dans sa coquille. Si tu ne sais pas bien faire, on dit à Sokwe. Il ne faut pas avoir Sokwe le venu là. J'ai vu que les Camerounais pleuraient devant le stade. Makosso, on vient dans votre pays, on a l'argent, mais on ne peut pas nous donner le ticket. Qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu pour voir des gens aussi méchants? Ils sont méchants. J'ai pris le ticket. J'ai des prenez partout. Il dit Marco se dit je rentre à Abidjan. Il dit Marco se dit Jean à Abidjan. C'est bon, allez-y. C'est vous qui êtes venus chez nous. C'est nous, on va créer un étranger arrive chez toi, tu te lèves et puis tu lui donnes la place. Nous, des étrangers arrivent chez nous. Et puis ils n'ont pas de place. Ils n'ont pas de place pour s'asseoir. Calme-toi, ma cochon. Calme-toi, calme-toi. Ils sont méchants. J'ai mal. Organiser une CAN à 24, ce n'est donc pas facile. Mais cependant, on devra aussi remercier les Ivoiriens par leur accueil et surtout certains qui acceptent les critiques, même comme certains oublient justement qu'ils ont aussi critiqué le Cameroun. La CAN du Cameroun est-elle mieux organisée que la Côte d'Ivoire? Et qu'est-ce que les Camerounais ont trouvé au niveau de la Côte d'Ivoire? Bien évidemment, c'est toujours de bonne guerre parce que pour les Camerounais, le continent, leur pays est très développé. Ils sont donc partis voir la Côte d'Ivoire, comme je disais par exemple, cette influenceuse qui, bien évidemment, est partie filmer une route poussiéreuse. Oui, il y a aussi des routes poussiéreuses en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que c'est seulement ça? Lorsqu'on va aussi chez le voisin, on voit ce qui est bon et on essaye de copier pour venir avec ça chez soi. Parce que si ce n'est pas seulement cela, cela veut dire qu'on s'auto-satisfait. La Côte d'Ivoire est bien évidemment avec sa CAN. En autre miroir, ces Camerounais qui sont partis là-bas ont pu voir ce que, bien évidemment, Ouattara, qui est décrié comme un agent de la France-Afrique, et Paul Biya, qui est présenté comme le plus grand panafricain, qui fait de grandes réalisations, et qui, bien évidemment, a placé le Cameroun au ciment jusqu'à être un continent. Sauf que ces Camerounais qui sont partis là-bas ont constaté que la Côte d'Ivoire, par contre, il n'y avait pas trop de coupures d'eau, d'électricité comme depuis le matin. Et il n'y a pas d'électricité à Yaoundé. Oui, les gens sont en train de me dire comment est-ce qu'on va suivre le direct et comment on va suivre les matchs. Y a-t-il des routes à Yaoundé ou bien au Cameroun? La Côte d'Ivoire, vue par les Camerounais et vue par les Ivoiriens, voici l'autre côté de la CAN. On va dire qu'il n'y a pas la poussière ici à Abidjan, c'est aussi. C'est ça. Il n'y a pas Abidjan ici quand il y a beaucoup de poussière, sinon, mais non. Et moi, je croyais qu'il y a un peu de poussière ici. Ça, c'est crocodile, on a un crocodile ici. Bon, elle a vu la poussière, maintenant on voit les autoroutes. Regardez les routes, ça nous choque. Regardez les routes. Nganou Tchoumensi vient de garder. Ça nous fait pas un chat là. Regardez la route, depuis il n'y a pas eu le trou en route. Oh, il n'y a pas le trou en route. Quand c'est bon, il faut accepter. Donnons les mains. Il n'y a pas de trou en route depuis qu'on marche là. Nganou Tchoumensi. Depuis qu'on marche là, il n'y a pas de trou en route. Non, non, non.
Autoroute Yaoundé-Douala, 40 ans. Ce n'est pas terminé. Sur ce, donnons un peu les mains à la Côte d'Ivoire pour les routes. Si c'est pour les routes, il n'y a pas match. Tu comprends, non? Si c'est pour les routes, il n'y a pas match. S'il n'a pas soulevé, ils vont déposer. Nos influenceurs n'ont pas filmé ça. Ils n'ont pas filmé les échangeurs. Regardez le pont au Ouattara, c'est beau. Oui, super. Regardez la roue. Incroyable. Aucun trou depuis qu'on roule là, il est depuis qu'on est quitté de la maison. Incroyable. Bon. Les agents techniques Maintenant, de la santé la différence ont eu une augmentation de leur salaire moyen. Je voudrais vous donner niveau de quelques vie. chiffres pour Écoutez. que nous comprenions bien. Les agents techniques de la santé ont eu une augmentation de leur salaire moyen mensuel qui est passé de 222 000 francs CFA en 2011 à 375 000 francs CFA en 2016. En 2016, hein? Le salaire moyen mensuel Écoutez, des en fait, cadres de la santé est passé de 450 000 francs CFA en 2011 à 775 000 francs CFA 775 000 en 2016. Oui, C'est bien 1 million. à le faire. Parce que quand nous avons regardé les grilles, j'ai trouvé que ce n'était pas normal. Que les agents de la santé n'étaient pas rémunérés de manière équivalente au cursus scolaire et universitaire qui était le leur. Bien sûr, il s'agit de chiffres moyens, mais je suis certain, et j'ai fait vérifier encore ces chiffres, et vous pouvez aller au ministère du Budget pour en avoir la confirmation. Les enseignants du primaire, j'en viens à vous maintenant, chers Écoutez, OTS. OTS. Les enseignants du primaire ont vu leur salaire moyen mensuel augmenter de 264 000 francs CFA en 2011 à 390 000 francs CFA par mois. 390 000 à l'école primaire. De 419 000 francs CFA à 511 000 francs CFA en 2016. Ah! Ce sont les salaires les plus élevés de la sous-région. Oui, ce sont les salaires les plus élevés de la sous-région. Et comme vous le savez, je vérifie les chiffres avant de les rendre publics. Au niveau des enseignants du supérieur, le salaire moyen mensuel est passé de 798 000 francs CFA en 2011 à 1 100 000 francs CFA en 2016. 1 100 000. À ce jour, plus de 8,5 milliards de francs CFA ont été consacrés à nos dynamiques femmes pour la création d'activités génératrices de revenus à travers le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI, initié par la Première Dame. Mesdames et messieurs, lorsque nous voyons ceci, je devrais que les Camerounais, le continent, m'expliquent. Quand on va dans le pays d'autrui, nous tous nous utilisons le franc CFA. Et vous entendez des salaires comme ça. La canne, c'est bien. De dire, on a des stades. La Côte d'Ivoire a des stades. La Côte d'Ivoire a des pelouses. Tous les stades de la Côte d'Ivoire sont achevés. Est-ce que ceux de Paul Biya sont achevés? Que non. La Côte d'Ivoire, les populations au moins peuvent avoir le panier de la ménagère et les salaires qui augmentent chaque année. Mais chez nous, le continent Galaxie, parce que nous avons la gueule, quand on vous dit
que le SMIC est de 36 000 ou de 41 000. Vous dites que c'est celui-ci qui est mauvais. C'est Paul Biya qui est très bon. Vous voyez, parce qu'un pays ne peut pas se développer sans enseignants. Sans enseignants. Le Cameroun aujourd'hui, selon les statistiques, a 35 000 enseignants qui sont partis au Canada. Qui va former vos enfants? Qui? Vous avez entendu les salaires de la Côte d'Ivoire. Si vous tombez malade, vous avez entendu les salaires du médecin ou de l'infirmier. L'infirmier, l'aide-soignant, gagne plus que le médecin au Cameroun. Vous voulez dire que Ouattara fait plus de temps que Paul Biya au pouvoir? Il a récupéré un pays en guerre. Aujourd'hui, regardez comment ce pays est. Mais Paul Biya a récupéré un pays en paix. Regardez à quoi nous ressemblons actuellement. Une poubelle. Je n'ai pas d'ailleurs voulu continuer la vidéo où on montre que Tcha Koutès avec ses poubelles et tout le reste. Quand nous nous trouvons dans de telles situations, nous devons faire un examen de conscience. Et non, essayer de montrer que nous sommes les plus forts, les plus beaux et que notre pays est toujours le meilleur. Nous devons aller voir ce qui se passe ailleurs pour venir demander cela à nos dirigeants. Mais si nous ne le faisons pas, juste parce que notre orgueil démesuré nous fait croire que nous sommes dans le paradis, eh bien quand on arrive ailleurs, on se rend compte qu'il y a de très beaux hôtels, qu'il y a des routes, qu'il y a ceci, cela. Imaginez André Onana qui arrive en Côte d'Ivoire. Il était où? Il était à Abidjan. C'est là où le vol l'a laissé. Pour rejoindre Yamoussoukro, à peu près 235 km. Il a fait combien d'heures? À peine 2 heures. Faites Yaoundé-Douala. Yaoundé-Douala, c'est presque le même nombre de kilomètres. Vous faites presque une journée. Ou une demi-journée. Voilà nos réalités. Quand on organise un événement, les étrangers viennent aussi voir ça. Ils viennent voir, est-ce qu'il y a trop de coupures d'eau, est-ce qu'il y a trop de coupures d'électricité, est-ce qu'il y a trop de saleté, comment est la ville, comment est ceci, comment est cela. La Côte d'Ivoire donc ne devrait pas seulement être jugée selon les petits couacs qu'il y a eu. Puisque d'ailleurs, on constate que chez nous, on a eu beaucoup de couacs. Oui, nous allons dire aujourd'hui, il n'y a pas de billets. Mais vous oubliez, la canne au Cameroun, au stade de Paul Biya, il y a eu des morts. Entre l'absence des billets et les gens qui sont morts, qu'est-ce qui est plus grave? Qu'est-ce qui est plus grave? Le sang a été versé lors de la canne au Cameroun. Pour l'instant, on n'a pas encore vu ça en Côte d'Ivoire. Pour l'instant, tout ce que nous demandons tout simplement, c'est que chaque fois que nous sortirons, et même quand les Ivoiriens sortent, parce que d'ailleurs ils critiquent aussi Ouattara, tout comme les Sénégalais critiquent leur président, mais ils ne considèrent pas leur président comme un dieu. Ils se disent qu'il faut encore faire mieux. Nous, aujourd'hui, nous disons, nous sommes la galaxie, nous sommes la planète, nous sommes le continent. Mais, enfin, la réalité est là. On peut faire peu de temps au pouvoir et mieux construire le pays. Plus on dure au pouvoir, plus le pays pourrit.